Tous ces mangas que vous voyez actuellement, je les ai pas lus. Et je sais même pas si j'ai envie de les lire. En réalité, j'ai acheté ces titres, ces différentes œuvres, sur un coup de tête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces titres sur un coup de tête et je vais vous dévoiler également quelques principes marketing que les maisons d'édition connaissent très bien et utilisent pour nous pousser à l'achat. Le but, au final de cette vidéo, sera de vous faire prendre conscience de tous ces principes pour que vous ne tombiez plus dans ce piège. Hello à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui les travers du marketing dans le manga, dans les animés, etc. Voilà, on va voir quelques exemples concrets de comment on peut se faire entre guillemets avoir et on va également voir ce qu'il faut bien savoir et se mettre en tête quand on achète des mangas, voilà tout simplement, essayer de pas tomber dans toutes les subtilités et tous les pièges tendus par les maisons d'édition, voilà, je pense que ça peut être super intéressant, ça faisait un moment que je voulais tourner cette vidéo et on perd pas plus de temps et on commence tout de suite cette petite vidéo. Bon déjà on va commencer tout de suite avec les offres découvertes les gars. Les offres découvertes, faut s'en méfier de ouf. Qu'est-ce que j'entends par offre découverte? C'est très simple, c'est genre un tome acheté, un tome offert, ou bien deux tomes achetés, un tome offert, ou bien le pire où il faut vraiment prendre beaucoup de recul et se méfier, c'est le tome à 3 €. Ça franchement les gars, faut prendre du recul comme never. Pourquoi? Parce que moi j'ai un exemple concret, c'est les Mob Psycho 100. En gros, Mob Psycho 100, il y avait, je crois c'est Kurakawa, ils avaient fait une offre, les 3 premiers tomes à 3 €. Du coup je me suis dit bah c'est trop bien, c'est l'auteur de One Punch Man, les dessins ici c'était trop beau, je vais acheter ça, je cours en librairie, le Day One, je cours en librairie Day One, je vais voir le libraire, je demande ouais est-ce que vous avez des Mob Psycho 100, etc. Il me dit oui, ils sont là et tout, hop je les achète, pour les 3 je passe à la caisse, 9 € pour les 3, je me dis mais j'ai fait l'affaire de l'année, je rentre chez moi, je feuillete un peu les dessins tout ça, et là je vois les dessins sont écœurants. Enfin, ils sont pas écœurants, non. Enfin, c'est pas du tout cool de ma part de dire qu'ils sont écœurants, mais les dessins sont pas du tout au même niveau que One Punch Man. Mais c'est normal, c'est parce que c'est pas le même dessinateur. Mais oui, du coup j'étais super deg et ça m'a pas du tout donné envie de continuer cette œuvre et de commencer cette œuvre. Du coup, au final, pour vous dire, là, je voulais vous les présenter ces tomes, voilà, en vidéo, voilà, c'est toujours mieux avoir un support visuel, tout ça. Mais j'ai même plus les tomes, pour vous dire, je les ai achetés, je sais même pas où est-ce que je les ai mis, tellement que j'étais déçu et j'ai acheté, pas parce que c'était une bonne œuvre ou quoi, enfin, en soi, c'est une bonne œuvre, j'en suis sûr. Ça a des bons retours, l'animé a l'air super bien et tout. Mais moi, ça m'a pas donné envie. Et en fait, j'ai acheté le tome, non pas parce que c'était un manga qui me plaisait, mais parce que les 3 premiers tomes étaient à 3 €. Du coup, faites super gaffe à ça. Il y a aussi la même chose avec Sky High Survival. Je sais pas s'il y a toujours, mais je sais qu'il y avait un moment, les 3 premiers tomes à 3 €, alors que n'achetez pas ça, la fin est éclatée. Il y a même pas de fin. C'est pas qu'elle est éclatée, il y a pas de fin. Du coup, enfin bref, méfiez-vous des tomes, même un tome acheté, un tome offert. C'est bien dans l'optique où vous allez continuer la série, enfin, vous êtes sûr de continuer la série. Par exemple, je pense à Death Note. Bah, par exemple, enfin c'est une œuvre qui est reconnue, pour moi elle est vraiment bien cette œuvre. Du coup n'hésitez pas si jamais vous voulez commencer Death Note ou offrir Death Note à quelqu'un, ça peut être super bien. Mais encore une fois, achetez ces tomes là si vous êtes dans l'optique de continuer cette œuvre. Voilà, c'est super important ça. On va parler maintenant des One Piece et de Glénat plus particulièrement. Faut savoir que Glénat maintenant, à partir du tome 103, ils ont fait des impressions, je sais pas si, ouais j'espère qu'on va voir à la caméra des impressions avec des jaquettes qui brillent, des jaquettes un peu effet métallisé. Ils avaient fait la même chose pour One Piece édition 20 ans. Et là, les tomes, ils valent à peu près 100 € unité. Du coup, les gens qui ont fait, ils ont dit, bon, bah, on va tous les prendre, comme ça, on est tranquille. Et même moi, je collectionne pas les One Piece, mais au final, j'ai quand même acheté ça. Pour vous dire un peu comment je suis matrixé. Voilà. Et je pense qu'on est tous un peu matrixés, et c'est un peu ça que je veux dénoncer à travers cette vidéo. C'est parce que si un jour je me fais les One Piece, je serais bien content de les avoir déjà pris, parce que sinon, je vais devoir acheter une fortune ces tomes. C'est assez problématique, parce que quand on commence à avoir ce genre de raisonnement, on se retrouve à acheter, par exemple, des tomes Oshinoko Collector, alors qu'on collectionne pas Oshinoko. Ouais, pour vous dire, parce que je me suis encore une fois, bah, je me fais pas la série, mais le jour où je me ferai la série, je serais bien content d'avoir les collectors. Sachant que là, celui-là, il vaut à peu près 40 balles alors que je parle, et celui-là, je sais pas encore, j'ai pas regardé. Pour vous dire un peu comment ça peut matrixer, voilà. Enfin, même moi, au final, je me suis dit, ouais, c'est cool si jamais je commence la série, je pense pas que je vais commencer la série. J'avais commencé l'animé était bien et tout, mais c'était sans plus, je sais que je vais pas continuer cette œuvre. Du coup, voilà, faut prendre énormément de recul. Voilà, en plus, j'ai eu le bis repetita avec Gachakuta pour vous dire, c'est-à-dire que j'ai acheté la même chose pour Gachakuta, j'ai pas les 3 premiers tomes, mais j'ai le tome 4 et 5 avec la jaquette Canal BD pour vous dire de ça, parce qu'encore une fois j'étais dans l'optique de si jamais je commençais la série, je serais content d'avoir les covers alternatives, le collector, nanani nanana, alors qu'au final ça change rien à la lecture. Du coup vraiment faut se poser la question de, mais au pire les gars, si jamais je loupe l'édition limitée entre guillemets, alors que maintenant les éditions limitées ça veut plus du tout dire ce que c'était, voilà. Là il y a des quantités énormes pour ce tome par exemple, pour ce collector. Du coup voilà, prenez du recul et au pire, si jamais vous avez pas le collector et que vous allez vous refaire la série dans 1 an, 2 ans, au pire c'est juste une jaquette alternative ou un stand acrylique ou je sais pas quoi. Du coup vraiment faites très attention et surtout soyez consciencieux quand vous achetez les mangas, voilà. Bien avoir du recul, se dire pourquoi j'ai acheté ce tome, pour cette raison, je vais continuer cette série, j'aime bien cette série, etc. etc. Bon maintenant on va parler d'un fléau mais qui arrive généralement aux noobs, on va dire entre guillemets, enfin aux noobs,
je caricature, je vulgarise volontairement, c'est, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les tomes 1, en fait. C'est, on va par exemple dans un cache web, un cache express, un cache conventors, tout ce que vous voulez, un Micromania. Et là, on trouve des tomes 1. On se dit, oh, trop bien. Franchement, je suis trop content. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir commencer les séries que j'entends parler par les influenceurs manga, par Instagram, par je sais pas qui, par je sais pas quoi. Du coup, on se dit, oh, c'est trop bien et tout. Du coup, on achète. Et pour vous dire, tout ça, j'en ai pas lu un. Du coup, c'est trop chiant parce que on arrive rapidement dans un cercle vicieux où en fait, on achète plus que ce qu'on dépense, que ce qu'on lit. Ce qui fait qu'on remplit nos billets là, nos mangatech de mangas qu'on n'aime pas forcément ou qu'on connaît pas forcément. Ce qui fait qu'on perd de la place, alors qu'on sait tous que quand on est collectionneur de manga, la place c'est quelque chose qui est primordial pour un collectionneur de manga. Voilà, c'est ce qui manque le plus, c'est une des ressources les plus importantes et rares d'un collectionneur. Du coup, voilà, faut surtout prendre énormément de recul. J'ai aussi la même chose avec Ascension, voilà, les tomes 1 et 2, voilà, c'était, j'avais acheté chez Gilbert Joseph. J'ai pu connaître un peu Senshi Sakamoto à travers ses œuvres, Ascension. Après, je sais pas du tout si c'est la meilleure ou pas, je sais pas du tout si c'est les meilleurs dessins, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet. Et j'ai acheté parce que, en fait, c'était écrit, regardez bien, occasion. J'espère qu'on va bien voir la caméra parce que je fais ça, mais j'ai aucun retour. En fait, on voit occasion, on voit en jaune, alors que c'est sur du blanc. Du coup, là, le cerveau, hop, il voit ça et il se dit, il faut que j'achète, c'est une occasion. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire que cette occasion ne va plus se représenter. Du coup, j'achète. En gros, faut faire super attention à toutes ces techniques marketing. Au final, si j'avais pas acheté l'Ascension, si j'avais lu par exemple un chapitre ou deux chapitres, je sais que j'aurais adoré. Je sais que si j'avais commencé en scan, j'aurais adoré Ascension. Du coup, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû ne pas acheter ces deux tomes. J'aurais dû attendre de voir si, par exemple, à Gilbert Joseph qui a fait l'intégrale, s'il y avait l'intégrale, j'aurais même sûrement tout pris. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire qui serait beaucoup plus smart? C'est mettre des alertes sur le bon coin, Vinted, etc. Comme ça, en fait, on achète tout au meilleur prix. Parce que si on se retrouve avec deux tomes là, par exemple, on a les deux tomes, on aime bien, mais après on doit compléter les 17 tomes, je pense pas que je trouverai sur le bon coin une annonce du tome 3 à 17. Ou bien j'aurai l'intégrale, mais je vais devoir revendre ça. Du coup, voilà, c'est super important de pas acheter les tomes séparément, on va dire, alors que vous avez pas la série, par exemple, ou que vous savez pas si vous allez aimer la série. Surtout, prenez du recul par rapport à ça, achetez les œuvres. Enfin, moi, je vous conseille d'acheter les œuvres que vous connaissez, que vous êtes sûr à 100% que vous allez continuer, que vous allez pouvoir trouver facilement d'occasion, etc. Maintenant, un autre point aussi marketing qui est aussi intéressant, voilà, mais qui est pas, c'est pas le pire, voilà, c'est super intéressant, c'est les dédicaces, lors par exemple à Fnac, au Fur, ou ce genre de choses, voilà, c'est de bien être conscient de est-ce que vous allez continuer la série. Par exemple là, j'ai une magnifique dédicace, franchement elle est trop belle, j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec Takashi Morita. Franchement, c'était super bien, mais au final, je vais pas continuer là. Alors, je sais que j'ai kiffé le premier tome, et je sais qu'au final, c'est ce genre d'histoire un peu avec beaucoup de plot, tout ça. On va dire le style un peu policier, tout ça. En fait, j'aime pas trop dans les mangas. Je sais que je vais pas continuer. J'ai acheté un tome, mais au final, je l'ai acheté parce qu'il y avait la signature, enfin la dédicace. Du coup, surtout, essayez de prendre du recul en mode, ok, je vais essayer de limiter tous les biais cognitifs. En mode, je vais acheter ce tome parce que dans l'optique de, je sais que je ne vais pas continuer, mais c'est pour faire une rencontre avec mangaka, etc. En gros, le but est vraiment de tout conscientiser. Voilà, pas essayer de se laisser berner entre guillemets par les biais de marketing, tout ça, en mode oui c'est une édition limitée, oui c'est un événement qui se passe une fois, après il y aura plus du tout. Du coup vraiment méfiez-vous quand c'est des choses temporaires, voilà, quand on vous dit oui c'est un événement, après il va plus jamais se reproduire, etc. Toujours ayez du recul, prenez du recul, c'est super important. Mais au final moi j'étais content de ça, voilà, c'était un achat, mais je suis trop content parce que j'ai eu une bonne rencontre, mais je sais que je vais pas continuer. Je l'ai pris par conscience de choix, encore une fois. Du coup voilà, surtout conscientisez tous vos achats, je pense que c'est le meilleur moyen de pas se faire trop avoir par les biais marketing. Ça paraît rien, mais c'est les goodies. Je vais essayer de vous montrer, voilà, je fais ça, mais j'ai aucun retour vidéo encore une fois. Mais voilà, c'est ce genre de goodies. En fait, ça paraît rien, mine de rien. Mais en fait, dans le cerveau statique, c'est en mode, on a quelque chose à durée limitée, il faut que j'achète ce goodies. Voilà, là j'ai pris un goodies de Sexy Cosplay Doll, mais ça peut être n'importe quoi. C'est le fait de, est-ce que j'achète le manga pour le goodies ou est-ce que j'achète le manga pour l'œuvre globale, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce genre de goodies. Moi, j'ai eu la même chose avec le tome de Silence. Là, il y avait juste un masque pour dormir. Mais en fait, je l'ai pris pour le masque en fait et pas pour l'œuvre elle-même. Voilà, après, je vais commencer l'œuvre avec plaisir, mais j'ai toujours pas commencé pour vous dire. Du coup, vraiment, les goodies, mine de rien, ça joue beaucoup sur le choix de consommation des produits. Du coup, encore une fois, méfiez-vous des goodies. Je pense que le mieux, c'est d'acheter des tomes genre simples, voilà, comme ça, vous êtes sûr qu'il y ait le moins de biais possible, même s'il peut y avoir les biais de recommandation, etc. Vous faites très attention aux goodies, c'est vrai que ça peut être sympa et tout, mais en fait, ça coûte rien en maison d'édition, alors que pour le consommateur, c'est quelque chose de en mode waouh, trop bien, il y a quelque chose qui est offert en plus de mon livre. Du coup, au final, je paye moins cher mon livre. Enfin bref, il y a des biais comme ça, des faux biais, des
des faux schémas de pensée qui peuvent se créer. Du coup, faites très attention aux goodies. Voilà, mine de rien, on se dit ouais, c'est limité et tout, il faut que j'achète et tout. Du coup, encore une fois, au pire, si vous l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez quand même profiter de l'œuvre. Le plus important, selon moi, c'est de lire l'œuvre. Voilà, on s'en fout des goodies en fait. Le plus important, c'est de kiffer sa lecture. Et voilà. Un autre point aussi pour conclure tout ça, c'est le fait que le marketing, surtout par rapport au manga, commence à de plus en plus se démocratiser sous différentes formes. Si on prend par exemple la maison d'édition Kiyun, ils font beaucoup de collecteurs pour MHA et tout. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Là, en gros, c'est que ils ont changé un peu de branding, c'est-à-dire de publicité, tout ça, pour promouvoir leur manga. Si on prend par exemple Akane Banashi, c'est une grosse licence au Japon et tout, et au final, ils ont un peu modernisé leur branding en proposant des events spécialement dédiés à Akane Banashi. Du coup, ils ont invité plein d'influenceurs et tout. Je crois que c'était un théâtre, un opéra, enfin je sais plus du tout si c'était au Grand Rex ou quoi, mais il y avait Akane Banashi écrit et tout en rouge et tout en gros. Du coup, vraiment en termes de branding, ils commencent de plus en plus à s'améliorer, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, c'est avant tout un business. Voilà, les maisons d'édition, ce qu'ils cherchent, c'est surtout l'argent, quoi. C'est aussi faire plaisir aux fans, etc. Mais derrière toute société, voilà, le but c'est de faire des sous, quoi. Voilà, c'est bien, c'est mal, c'est pas le sujet. Mais juste leur but, c'est qu'on achète le plus de tomes possible. Voilà. Du coup, c'était juste un petit message pour vous dire de faire super attention, de prendre beaucoup de recul quand vous achetez un tome. Est-ce que vous l'achetez parce qu'il est collector? Est-ce que vous l'achetez parce que c'est une campagne de publicité qui est éphémère? Est-ce que vous l'achetez parce qu'un influenceur vous a recommandé ça? Est-ce que vous allez continuer la série? Est-ce que vous allez acheter intégral? Enfin bref, surtout, le message de cette vidéo, c'est d'être très consciencieux par rapport à vos choix, à vos dépenses, voilà, parce que au final, le fait de pas acheter tous ces collectors, ça peut vous permettre d'acheter une série que vous aimez bien, d'avoir une intégrale que vous aimez bien. Du coup, soyez très consciencieux par rapport à vos choix d'achat, c'est super important. Et en plus de ça, ça envoie des feedbacks aux maisons d'édition, voilà, parce que faut savoir que les maisons d'édition, elles ont des feedbacks, des retours par rapport à nos achats. Par exemple, si tout le monde arrêtait d'acheter les collecteurs MHA pour chaque tome, c'est un exemple, voilà, comme ça, et bah, peut-être qu'ils en feraient moins et qu'ils en feraient plus des travails. Et par exemple, je suis pas du tout responsable de la communication chez Kiyun, mais juste c'était un exemple comme ça. Je sais pas du tout si ce serait vraiment le cas ou quoi, c'est juste une hypothèse. Mais je pense vraiment que avec notre pouvoir d'achat, on est un levier puissant pour la création de collectors ou bien d'éditions spéciales, etc. C'est nous, les consommateurs, qui faisons vivre les maisons d'édition. Du coup, là où on va placer notre argent, c'est super important pour montrer aux maisons d'édition notre attrait. Le maître mot de cette vidéo est être consciencieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai loupé d'autres principes marketing, voilà. Ce serait avec plaisir d'en parler en commentaire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas fait, ça me ferait très plaisir et ça me soutiendrait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, sûrement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.